à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la présentation de mon dernier bébé qui est l'oracle Le Petit Lenormand intuitif. Je vous l'avais déjà présenté en direct, mais pas très... ça a été vraiment une présentation des cartes. J'ai fait quelques tirages avec, mais pas vraiment... je vous ai pas vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Je voulais refaire avec vous, en fait, représenter mes cartes et puis aussi vous faire un tirage pour vous expliquer un petit peu comment le lire. Et puis on va faire bien sûr un petit tirage amoureux où on va regarder ce qui sort. Voilà, donc ça c'était pour cette petite présentation. Je voulais d'abord bien sûr vous remercier de me suivre, de vous être abonné, de me mettre des commentaires, de mettre des likes, bien sûr. Les commentaires que j'adore lire, auxquels je réponds bien sûr le plus possible, parce que j'essaye bien sûr d'être là pour vous. Et surtout aussi un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée, en soins énergétiques. Grand merci à tous parce que ça fait toujours très plaisir de vous rencontrer. Parce que vous me voyez, mais moi je ne vous connais pas, je ne vous vois pas. Et donc ces consultations privées, on se voit, on discute, on échange. C'est très important l'échange, bien sûr. Je fais mon boulot, hein, je regarde pour vous, je vous aide, j'essaie de vous donner une direction. Mais un grand merci pour ces échanges qui sont tellement chaleureux et qui me vont droit au cœur. Vraiment, grand merci de me soutenir, d'être là pour moi aussi comme je suis là pour vous. En fait, c'est un échange et c'est ce que je veux absolument dans ma chaîne. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc ce petit Lenormand que j'ai créé. Pourquoi je l'ai créé? Parce que j'adore le Lenormand. C'est un jeu qui me parle beaucoup, met des mots sur mes ressentis. Et c'est vrai que j'en ai plusieurs, hein, et j'ai décidé de créer le mien en mettant toute mon attention, mon énergie dans ce jeu pour que vous puissiez l'utiliser et pour que vous puissiez le comprendre et que vous-même, vous ayez peut-être des mots sur vos ressentis. Voilà, c'est un échange. En tant que créateur d'oracle, eh bien, on met vraiment beaucoup de soi dans ces jeux. Vous voyez, dans celui-là, dans l'oracle du cœur intuitif, j'avais mis mes photos, hein, j'avais mis des ressentis, des mots, pour que ce soit utilisé, que ce soit compris, en fait. Le petit Lenormand, bien sûr, c'est différent parce que c'est un jeu qui se base sur les jeux de cartes de Mademoiselle Lenormand. C'est pas elle qui l'a créé, puisque ça a été créé bien après sa mort. Mais on a utilisé plus ou moins, comment vous dirais-je, ces illustrations, ces choses comme ça, pour créer ces jeux. Donc, moi, j'ai mis, bien sûr, un petit peu du mien. Et vous verrez, il est un petit peu différent peut-être des autres. Mais je vais vous le présenter. Donc, quand vous achetez ce jeu, il vous est livré avec une petite pochette en jute rose. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur, puisque nous avons plusieurs couleurs. Nous avons ici de l'or, nous avons du vert et du violet. Donc, n'hésitez pas à mettre votre préférence de couleur lors de la commande. Vous allez me dire, c'est bien le commander où? Le commander, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit sur ma boutique Etsy, donc Emma Guidance, ou soit sur ma petite boutique personnelle, que j'appelle mon petit shop, mon petit online shop, qui s'appelle emma-guidance.com. Et donc là, vous avez beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que des cartes, il y a des pierres, il y a des bijoux, il y a des choses comme ça, voilà. Il y a plein de choses. Donc voilà, c'était un petit peu la pub là pour moi. Mais je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps, assez blablaté. Et donc nous allons commencer la présentation de ce petit jeu, le Lenormand intuitif, donc avec par Emma Guidance et mon petit comment dirais-je, logo avec cette petite moustache de chat, puisque vous savez, ma chaîne est beaucoup consacrée au chat. Voilà. Alors, je vais commencer, donc je vous montre les cartes et ensuite je vous ferai un tirage où je vous montrerai plusieurs possibilités de lecture. Donc, nous avons ici le cavalier. Le cavalier, bon, moi c'est une licorne, hein.
Le cavalier, ça veut dire, il y aura un petit, bien sûr, il y aura un petit guide explicatif hein, qui est livré avec. Le cavalier, c'est là quelque chose qui arrive vers vous. C'est quelque chose, quelqu'un ou quelque chose. En fait, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Donc, ça, on sait toujours un petit peu en combinaison avec la carte d'après. Mais en général, c'est un petit peu la carte, bonne carte, on va dire. Parce qu'elle vous dit, il y a du changement, il y a des choses peut-être que vous attendiez et qui vont enfin arriver. Ensuite, nous avons le trèfle. Le trèfle représente la chance, le bonheur, quelque chose qui réussit, la réussite. On va dire c'est... Alors, vous voyez, si vous avez le cavalier avec le trèfle, eh bien, c'est que la chose qui vient vers vous vous amènera, la personne ou la chose, la bonne nouvelle vous amènera à une réussite. Ce sera quelque chose de positif. Ce sont des cartes très positives. Nous avons ici ensuite le vaisseau. Le vaisseau, le bateau, chacun peut... il y a plusieurs définitions. C'est le signe de mouvement. C'est le signe que les choses avancent, que les choses bougent. Bien sûr, ça peut être aussi avec la maison à côté, un signe de déménagement ou d'emménagement, ou de, on peut même dire certaines fois, peut-être que vous êtes en train de faire des travaux aussi dans cette maison. Mais le bateau, c'est vraiment le signe il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge, les choses ne sont plus à stagner. Là, vous avez donc la maison. Hein, moi, j'ai fait un petit peu, c'est un petit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un petit château fort. Alors, évidemment, avec, donc, comme je vous l'ai dit, avec le bateau, eh bien, on pourrait dire que c'est un signe de déménagement, de choses comme ça, peut-être un emménagement à deux, s'il y a le cœur derrière, ou vous faites des travaux aussi, vous êtes en reconstruction. On peut dire que la carte de la maison, ça peut être aussi la reconstruction. Si elle est avec les renards qui sont au travail, eh bien, ce sera du travail à domicile, par exemple. Vous voyez, plusieurs significations. Ensuite, nous avons l'arbre. L'arbre, ça a plusieurs significations. On peut dire que c'est la force, c'est la puissance, c'est aussi le bien-être. Ça peut aussi représenter la santé, l'arbre. On va dire que vous avez peut-être la force ou vous cherchez le bien-être. Alors, si vous voyez, si vous êtes ici avec le bateau, eh bien on vous dira que les choses, votre bien-être revient. Que ce bien-être que vous avez peut-être perdu revient et que les choses avancent dans cette direction. Ensuite, nous avons les nuages. Moi, j'ai voulu les faire un peu jolies parce que c'est pas une carte... Je dirais pas qu'elle est négative, on va dire que c'est des soucis peut-être. C'est aussi, on sent qu'il y a des difficultés. Mais j'allais vous dire, un peu passagère, c'est qu'en fait, le soleil revient dans votre vie. Les choses passent, les nuages s'effacent et les choses reviennent. Mais on sent qu'il y a eu des difficultés, on sent qu'il y a eu peut-être du retard sur certaines choses, on sent qu'il y a eu... des conflits peut-être aussi, en tout cas un malaise, voilà. Et ce malaise est en train de partir. Ensuite, nous avons la carte 7 qui est le serpent. Le serpent, beaucoup disent très négatif, le serpent. Oui, elle peut être très négative parce qu'effectivement, avec les nuages, on sent qu'il y a eu de la trahison. Le serpent, c'est la trahison, c'est le coup dans le dos un peu, voilà, le poignard dans le dos, c'est un peu ça. Par contre, le serpent, ça peut être aussi une tentation que l'on a. Hein, le serpent, la pomme, ça peut être une tentation que l'on a, qui est peut-être pas toujours bonne, mais on peut être tenté de faire quelque chose ou tenté d'aller vers quelqu'un. Donc, ça me donne la carte, attention. Quand elle est avec le trèfle, comme ici, ça veut dire que c'est un renouveau, c'est un départ. Vous quittez quelque chose de mal pour aller vers quelque chose de bien. La carte 8, c'est en fait normalement le cercueil. Moi, j'ai pas voulu avoir un cercueil parce que je trouve ça... J'avais envie que ce soit plus joli, donc j'ai mis une bougie. Alors, la bougie, si vous voulez, c'est la fin du cycle. Pour moi, c'est une bougie qui s'éteint, on en rallume une autre. Le cercueil, c'est toujours la fin de cycle. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bien sûr, on pourrait dire, c'est un petit peu comme la mort dans le tarot. C'est toujours, l'interprétation de la mort, c'est difficile. C'est la fin de quelque chose.
Voilà, en fait, c'est cette carte-là, on peut vous dire c'est la fin de quelque chose, mais qui n'est pas toujours négatif, parce que en général, on repart sur autre chose de meilleur. Derrière, nous avons le bouquet, carte 9. Cette carte, c'est un signe de spontanéité, de surprise, d'inattendu, comme le cadeau en fait, un petit peu quelque chose qui vous arrive sans que vous vous attendiez, mais quelque chose de bon. Elle est très positive cette carte, elle est positive parce elle vous dit, oui voilà, il y a des choses qui arrivent peut-être plus rapidement que vous ne pensez, avec surprise aussi, mais une bonne surprise, pas une mauvaise bien sûr. Nous avons la carte 10. La carte 10, c'est la faux. Alors la faux, évidemment, c'est la carte un peu négative aussi dans le jeu, parce que la faux, c'est en général signe de rupture. C'est une rupture. Alors avec quelqu'un, si c'est sur le cœur, c'est une rupture de cœur. Si elle est avec la carte renard, les travails, c'est une rupture d'un contrat de travail. Ça peut être une rupture avec des amis, si c'est avec les amis. C'est le signe de rupture. C'est-à-dire qu'on coupe les ponts, on taille, on arrête, on coupe. Par contre, elle peut être aussi positive, cette carte. Par exemple, elle est avec le bouquet à côté. Ça veut dire qu'en fait, vous récoltez un petit peu les fruits de ce que vous avez semé. On peut la considérer comme ça. C'est-à-dire que vous dire, bah oui, vous avez travaillé très dur, vous avez et puis bah, vous allez par exemple, c'est avec l'argent, et puis le travail, bah, vous allez peut-être récolter beaucoup d'argent. On peut l'utiliser dans le positif comme dans le négatif, c'est en fonction un petit peu de ses ressentis bien sûr, mais c'est pour vous apprendre un petit peu à comprendre les cartes. Des fois les cartes négatives se transforment en positives, ça dépend avec lesquelles elles sont. Quelle liaison il y a avec la carte d'avant ou d'après. Ici, j'ai ce qu'on appelle, alors, petit nœud normand, elle s'appelle la verge. Moi, je l'ai appelée le fouet. Alors, bien sûr, moi, je l'ai fait un petit peu sympathique en vous disant, oui, on remélange, on recommence. Le fouet, bien sûr, c'est une carte qui est pas très positive, bien sûr, parce qu'elle est culpabilité, conflit. C'est un peu ça, hein, le fouet. C'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est la carte négative où on sent qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, en fait. On culpabilise aussi beaucoup sur certaines choses, peut-être. On peut la prendre aussi dans le sens où on se dit que les choses repartent, on remixe, on recommence, on mélange tout, on repart sur une nouvelle base. On peut dire aussi que cette carte, quand avec le fouet, on mélange tout. Peut-être qu'on ne voit pas les choses comme elles devraient être. On mélange peut-être le travail avec l'amour. On fait un mélange, on met tout sur la table avant de faire le tri. On a intention, ouais, je sais pas comment vous dire, c'est comme si on mélangeait le bon et le mauvais, alors que peut-être qu'il faut faire la différence. C'est ce que ça veut dire pour moi, cette carte. C'est ce que cette signification. Ensuite, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. C'est peut-être aussi pour certains un petit peu un envol. Partir, s'extérioriser. En tout cas, ça a toujours un signe de communication avec les autres. Là, vous voyez, avec le fouet et les oiseaux, je dirais que ça manque de communication. Il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, on ne s'écoute pas. Là, avec le bouquet, ce sera une très bonne communication. Ce sera quelque chose qui veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes sur la bonne voie dans votre communication. Ici, on a l'enfant. L'enfant, c'est, bien sûr, ça peut être bien sûr un enfant, dans le signe, ça peut être votre fils, votre fille, ça peut être le rapport avec les enfants. Ça peut être aussi signe de travail sur soi-même, de recherche intérieure, de travail sur son enfant. Je dis souvent, on a deux enfants, on a l'enfant soleil et l'enfant de l'ombre. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être une recherche, vous voyez, on est dans la communication avec un enfant ici. On est dans la communication, peut-être on se recherche intérieurement, on se reconstruit, il faut qu'on fasse un travail sur soi. C'est un petit peu ça.
D'ailleurs, on le voit, hein, cette carte, je l'ai pris. Pourquoi? Parce on a les mains d'enfant, mais on a le travail. Euh, euh, on va bricoler, on va faire des choses, on va dessiner. Voilà, c'est le travail sur soi. Derrière, nous avons le renard, enfin les renards ici, parce qu'on a deux. C'est le travail en général. Alors avec justement la carte de l'enfant à côté, ce sera vraiment le travail sur soi à faire, qui peut-être avance ou qui n'avance pas. C'est la carte du travail, c'est la carte pour savoir effectivement où vous en êtes professionnellement, donc en fonction de ce qui va à côté. Vous voyez, par exemple, on a derrière les ours. Les ours, c'est l'argent, normalement. Donc, voilà, si vous avez les cartes avec le travail, c'est que c'est un travail qui est bien rémunéré, que vous allez obtenir, ou vous avez. Les ours, ça peut être aussi bah, le soutien. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous protège. Quelqu'un qui est là à côté de vous. Alors, si j'ai ici, par exemple, cette carte toute seule avec la faux et l'ours, là, j'allais presque dire, il y a une perte d'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si j'ai la carte avec le travail bien rémunéré et le bouquet, là, avec la carte avec tout ça, avec la faux, l'argent et le travail, c'est que moi, je pense que c'est un travail qui est bien rémunéré parce que vous avez beaucoup investi et vous récoltez. Voilà. Ensuite, nous avons les étoiles. L'étoile, c'est, vous êtes sur la bonne voie, c'est la sérénité. C'est le calme, c'est la stabilité. On sent que les choses vont bien pour vous. On vous dit, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ou les choses vont se remettre sur la bonne voie. Par exemple, ici, j'ai le fouet, on est en conflit et on a l'étoile dessus. Ça veut dire que les conflits vont finir par s'apaiser et les conflits vont vraiment aboutir à quelque chose qui va faire que vous allez vous diriger sur une autre voie, sur une bonne voie. Ici, j'ai la cigogne. La cigogne, bien sûr, ça peut annoncer pour certaines personnes la grossesse. Ça peut être un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être aussi un projet que vous mettez en route, un projet qui va aboutir, surtout si derrière il y a l'étoile. Donc on sent que c'est un projet qui va aboutir. La cigogne, c'est vraiment le signe de renouveau, de quelque chose que vous mettez en place. Ensuite, nous avons le chien. Le chien qui est bien sûr l'ami fidèle de l'homme. Donc le chien, c'est vraiment l'ami, l'amitié, la personne qui est à vos côtés, le soutien. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter et avoir confiance. Ça peut aussi représenter avec un homme, si vous avez un homme, la carte de l'homme et le chien, ben ça veut dire que cet homme est fidèle. Cet homme n'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs. Voilà, ça peut être, ça représente la fidélité, le chien. Les amis et la fidélité. Ensuite, nous avons la tour. Alors, vous voyez, la tour, moi j'ai mis des nuages derrière. La tour, ça a plusieurs significations. Parce que la tour, ça peut être signe d'enfermement, de solitude. Ça peut être signe que vraiment, quand elle est avec les conflits, par exemple, avec la Vierge, c'est vraiment que vous êtes enfermé dans ça, dans ces conflits. Par contre, la tour, ça peut être aussi, vous prenez un certain envol. Vous allez vers quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous monte en haut de la tour. Quelque chose qui va vous permettre de voir les choses d'un peu plus haut et d'avoir un autre horizon par rapport à ce qu'il se passe en ce moment. Ça peut être bien sûr, la dernière signification, l'administration, le bâtiment en fait. L'administration, ça peut être un tribunal, un hôpital. Ça peut être quoi d'autre, je vais vous dire, l'administration en général. Je perds mes mots là, mais oui, je vous dis un hôpital, un tribunal, l'administration, qu'est-ce qu'il y a, les impôts, ministère, enfin des choses comme ça. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les bâtiments en général, qui fait que, mais qu'on a tendance à dire, par exemple, si vous avez l'arbre qui est à côté ici de la tour, eh bien, j'allais vous dire, oui, il y a peut-être une notion d'hôpital, de santé, de choses, vous allez peut-être aller faire des examens ou des choses comme ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui ne
parle pas beaucoup de la santé, parce que je ne peux pas me permettre de vous dire des choses sur votre santé. Je ne suis pas médecin, donc pour ça, il y a des médecins quand on veut parler de santé. Donc je refuse toute consultation sur des domaines de la santé. C'est une décision personnelle. Je trouve que je n'ai pas le droit de vous dire, par exemple: «Oui, vous allez guérir», alors que je ressens que vous n'allez pas guérir. Et je ne peux pas me permettre ce jugement. Je ne peux pas me permettre de vous donner cette direction si je sais que moi-même, elle n'est pas bonne. Donc je ne parle pas de ça, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font et donc c'est par exemple, cette combinaison de cartes qui serait utilisée. Ensuite, nous avons la carte 20 qui est le jardin. Donc le jardin, c'est un petit peu l'entourage. Ça peut être votre entourage professionnel comme votre entourage familial. On va dire votre amical aussi, le cercle amical, voilà, je suis en train de chercher. Ça peut aussi on peut parler de votre statut social. Par exemple, si vous êtes avec les oiseaux, eh bien, on sent qu'il y a beaucoup de communication dans cet entourage. On sent que vous êtes peut-être dans ce domaine de la communication. Maintenant, si vous avez avec la faux, bah, il y a une rupture avec des amis, avec votre cercle social. Si vous avez la tour, bah, vous êtes un petit peu enfermé peut-être par rapport à ce domaine. L'entourage en général, les liens sociaux, voilà, c'est un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai les montagnes. Alors les montagnes, c'est pas une carte très très sympathique parce que c'est un peu négatif. Moi, j'ai essayé de la faire un peu plus, vous voyez, avec du rose, hein, comme quoi on peut voir les choses un petit peu différemment. Les montagnes, ça veut dire, c'est un petit peu le blocage. Le blocage, le retard aussi, on peut l'utiliser comme retard. Le blocage sur une situation, on n'avance pas, on se met des bâtons soi-même dans les roues, on se bloque peut-être soi-même, on ne veut pas avancer. Si par exemple vous avez la carte de l'amour derrière, eh bien, vous êtes bloqué en amour, vous n'avancez pas, vous vous interdisez des choses. C'est un peu ça la montagne. Ensuite, nous avons le chemin. Moi, je l'appelais le chemin. Ça peut être aussi je crois que c'était aussi pour ça. Je crois que ça s'appelle d'ailleurs le chemin. C'est si. Un petit peu le choix. Le choix à faire. Le chemin sera peut-être long. Vous voyez, si c'était avec la montagne, on va vous dire le chemin est long pour arriver à ce que vous allez faire. Le chemin, c'est un petit peu votre chemin de vie aussi, dans la direction que vous prenez. Mais ça peut être aussi un choix à faire, quelque chose que vous allez devoir prendre une décision. Ou on vous a mis quelqu'un sur votre chemin. Ça peut être ça aussi. Si vous avez l'homme à côté, ou la femme, bien sûr, vous avez peut-être quelqu'un qui est mis sur votre chemin. Ensuite, nous avons les souris. Alors, les souris, en général, c'est pas très positif. Moi, j'ai essayé de les faire toutes mignonnes. Hein, vous voyez, elles grignotent. Oui, elles grignotent. Pourquoi? Parce que les souris, c'est signe de tracas. C'est passager, bien sûr. On vous dit toujours, ce sont des petits ennuis passagers, mais c'est quelque chose quand même qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. C'est quelque chose vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en grignotant. Vous voyez, comme elles grignotent un petit peu de fromage, et bien là, elles vous grignotent intérieurement. Ça vous grignote intérieurement. Des soucis peut-être de cœur, des soucis qui vont passer, parce qu'on dit que ce sont des soucis passagers. Ah, bien sûr, on parle de cœur, voilà, je vous ai mis un cœur dans la main. C'est l'amour, bien sûr, c'est la personne de votre cœur, c'est en général, c'est le cœur. Voilà, bon, alors vous avez, bien sûr, avec la faux, bah, ce sera une peine de cœur, une rupture. Avec la bougie, ce sera un nouvel amour. Avec le bouquet, ben, c'est quelque chose qui arrive inattendu. Mais il y a plusieurs... là, on pourrait dire la combinaison des deux, c'est un petit peu des soucis passagers dans votre couple, quelque chose qui ne va pas. Voilà. D'ailleurs, bien sûr, nous avons les anneaux. Les anneaux, c'est une carte qui dit oui. C'est une des cartes qui dit oui. C'est une des cartes quand vous posez une question et elle ressort, eh bien, on vous dit oui. La bougie, qui est le cercueil, ce serait un peu la carte du non. Hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je vous reprécise maintenant. Quand on pose une question, eh bien, si vous avez, par exemple, je vais faire un tirage tout à l'heure pour vous montrer, eh bien, vous aurez un non.
Voilà. Et là, vous avez ici le oui. Bien sûr, avec le cœur, c'est un mariage. C'est une relation qui débute. C'est une relation stable. C'est quelque chose qui va... Vous allez peut-être aller plus loin dans votre relation. En tout cas, c'est... oui. C'est le oui à l'amour. C'est au niveau de l'amour. Avec le travail, c'est un nouveau contrat de travail. Avec le co-travail, si vous voulez, que la carte renard... Vous avez l'anneau derrière, eh bien c'est un nouveau contrat de travail. C'est quelque chose qui arrive, vous allez avoir des contrats, vous allez avoir un projet qui va aboutir. Voilà, en gros c'est à peu près ce qu'on peut dire avec les anneaux. Derrière nous avons le livre. Alors le livre c'est la carte de la connaissance, de la révélation. On apprend quelque chose. Avec la carte travail, avec le renard par exemple, eh bien, c'est une formation qui arrive vers vous, une reconversion. Ça peut aussi, avec la carte des enfants, par exemple, c'est un enfant qui fait des études. Voilà, le livre, c'est la connaissance. Alors, ça peut être lié à la formation, des études, des révélations aussi, hein, parce que si elle est avec une carte, par exemple, en conflit, dispute, dans votre couple ou avec des amis, hein, vous pouvez avoir des révélations, des choses, des non-dits, des choses qui vont être éclairées, des choses que vous allez apprendre. Ensuite, nous avons la lettre. La lettre, c'est la nouvelle, les nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a un événement qui vient vers vous. Vous allez avoir des réponses à des questions que vous vous posez. La lettre, c'est un petit peu la nouveauté. C'est les choses, oui, les nouvelles de quelqu'un. Par exemple, si c'est avec l'ami, avec le chien, eh bien, vous allez avoir des nouvelles d'un ami, peut-être que vous n'avez pas vu depuis des années. Avec le cœur, vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne de votre cœur. Ou avec un contrat de travail, vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des réponses aussi, pardon. Vous allez avoir des réponses par rapport à une demande que vous avez faite. Voilà. Ensuite, nous avons la carte 28, l'homme. Donc, le consultant, la consultante. Les énergies masculines en général. Cette carte, même si vous n'êtes pas... Si vous êtes une femme et que vous la tirez, ça peut vous-même vous représenter aussi parce que ça peut être vos énergies masculines, chacun en a des énergies masculines et féminines. Par contre, si elle est avec le cœur, c'est la personne de votre cœur. C'est peut-être l'homme, votre mari, l'homme de votre cœur. En tout cas, c'est la personne de votre cœur. La même chose pour la carte 29, qui est la femme. La même chose au féminin. Voilà, en gros, c'est ça. La carte 30, eh bien, c'est le lys. Le lys, c'est la carte de l'harmonie, de la maturité. En général, on parle d'une personne plus âgée, une personne mature. Alors, ça peut être on l'associe beaucoup avec un homme plus âgé, mais moi, j'ai déjà remarqué qu'elle pouvait être utilisée ou que je le ressentais par rapport à une femme plus âgée. En tout cas, on me parle d'harmonie et de maturité avec cette carte. De quelqu'un aussi qui vous soutient. Voilà, alors oui, c'est ce qu'on peut dire. Quelqu'un qui est là, qui est près de vous, mais qui vous donne de bons conseils. C'est le conseil, c'est la personne qui va vous aider, qui va vous orienter. C'est quelqu'un qui ne va pas vous mettre à l'envers, j'allais dire. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Bien sûr, le soleil, c'est la carte oui, le oui surtout. C'est la carte à une réponse. Alors, vous avez deux cartes oui dans le jeu. Comme vous avez peut-être deux cartes non, parce qu'on peut prendre aussi la lune comme carte non. C'est à vous de choisir quand vous décidez d'avoir une réponse à une question, et que je vous montrerai comment, vous décidez quelle carte vous prenez pour le oui et quelle carte vous prenez pour le non. Le soleil, c'est le oui, c'est le bonheur. Le soleil, c'est vraiment... tout va bien. Si elle est avec une carte qui est négative, eh bien, elle va remettre ça en positif. Ça va annuler le côté négatif de cette carte. Donc, on sent qu'on va sortir des problèmes, on va sortir de tout ça. La lune, c'est l'intuition, bien sûr. C'est l'intuition. Quand elle sort avec l'homme, par exemple, ou avec la femme, eh bien, c'est que la personne est de consultant, quelqu'un de très intuitif. On suit ses ressentis, c'est un petit peu ça. Et en même temps, ça peut être aussi quelqu'un qui est lunatique.
C'est quelqu'un qui... ça dépend comment vous le ressentez quand vous tirez les cartes. Hein. Avec l'homme ou la femme, c'est quelqu'un qui est peut-être lunatique, quelqu'un qui n'arrive pas, qui est inconsistant, quelqu'un qui ne tient pas ce qui ne dit pas, qui ne tient pas ce qu'il dit, quelqu'un qui change d'humeur toutes les 5 minutes, quelqu'un qui change d'avis aussi. Voilà, c'est la personne un peu lunatique. Derrière, nous avons la clé. Vous voyez, je l'ai mis avec une main. La clé du bonheur. La clé c'est la solution. La solution, l'opportunité. Vous allez peut-être avoir une porte qui s'ouvre. Vous avez la clé. Avec le cadeau, par exemple avec le bouquet, c'est vraiment que vous avez une opportunité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être des hésitations, mais là, on vous dit, si vous avez la clé en main, vous avez la clé du bonheur, vous pouvez y aller. Ensuite, nous avons les poissons. Les poissons, signe d'abondance, signe que vous vous sentez bien, signe que tout va bien, hein, comme un petit poisson dans l'eau. Carte d'émotion aussi, parce que c'est l'eau, mais une bonne émotion. Quelqu'un qui a les poissons, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion aussi, mais il y a de la stabilité, il y a de l'abondance, il y a des choses qui reviennent vers vous. Vous vous sentez bien, en fait. Vous êtes dans une bonne période. C'est très, très positif. Ensuite, nous avons l'encre. L'encre, ça a 2 significations. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être par rapport à un homme qui est très attaché ou une femme qui est très attachée à vous. On peut dire que vous avez un attachement profond pour quelqu'un. Mais en même temps, ça veut aussi dire que vous avez peut-être une certaine emprise sur cette personne ou que vous subissez l'emprise de quelqu'un. Donc l'encre, on sent qu'il y a vraiment un ancrage fort à une personne ou à quelque chose. Que ce soit positif ou négatif. Ensuite, nous avons la croix. La croix, elle est dans beaucoup de jeux un peu négatifs. Moi, je la vois, bien sûr, elle est signe de chagrin. Elle est signe on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Beaucoup de chagrin, beaucoup de malaise. Mais en même temps, la croix, pour moi, c'est la spiritualité, c'est la croyance. C'est peut-être de gagner en spiritualité, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider. Donc, vous voyez, carte négative peut être aussi des fois positive. Bien. Je vous ai présenté donc toutes les cartes. Donc maintenant, je vais les mélanger, bien sûr. Et je vais faire un petit tirage. D'abord, je vais vous montrer le tirage de oui ou non. Quand on pose une question, je vais d'abord vous les mélanger, bien sûr, parce que ce sera plus facile. Là, c'était ordonné, donc effectivement, je vous explique pourquoi. Parce que dans un tirage, par oui ou par non, normalement, on prend 13 cartes. Mais t'es arrivé de prendre plus, mais après, on peut regarder. On va prendre 13 cartes et je vous explique. Alors, on pose la question. Je vais les remettre dans le bon sens. Je suis en train de faire un petit peu... Bah. Alors, on pose la question. Par exemple, je vais vous donner une idée. Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous posez la question. Est-ce que je vais avoir une belle rencontre amoureuse? Voilà. Ça, c'est votre question. Vous vous concentrez sur votre question. Vous mélangez vos cartes. Et vous pouvez même, voilà, faire comme ça. Et maintenant, vous comptez 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Ça, ce sont vos 13 cartes. Vous laissez ça ici. Et ensuite, vous regardez ce qui va sortir. Alors moi, je dis l'anneau, c'est oui. La bougie, c'est non. Voilà. Alors, ma question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Une belle personne. Vous ne regardez pas, vous regardez juste ce qui va sortir. Bon, bah, je ne vais pas rencontrer quelqu'un. Hein. Bon, bah là, il n'y a ni de oui ni de non dans cette question. Donc, dans ces cas-là, je vais voir. Ensuite, je vais regarder où ça pourrait éventuellement sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Alors, ça veut dire que même s'il y a un oui qui arrive, ce n'est pas pour tout de suite, j'allais dire. Bon, alors. Bah, écoutez, en train de me dire, est-ce que c'est la dernière? Alors, on me dit oui. Où est-ce qu'elle était la bougie?
que je l'ai loupé la bougie? Non, elle était très loin. Voilà, on me dit oui, je vais rencontrer quelqu'un. Mais alors, vu les cartes que j'ai prises, c'est pas pour tout de suite. Voilà, en gros, ce serait ça. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors, je vais refaire un autre exemple. Est-ce que je vais trouver... Est-ce que je vais avoir... je ne sais pas moi. Comment je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut poser comme question. Est-ce que je vais avoir un nouveau contrat de travail? Je remélange. Est-ce que je vais avoir un nouveau contrat de travail? Je vous rassure, c'est pas du tout ce que je cherche, mais on ne sait jamais, hein, ce que les cartes me disent. Alors, est-ce que je vais avoir... Ou alors, ou on va faire autrement, pas par rapport à moi, on va dire, alors, est-ce que Émilie va avoir un nouveau contrat de travail? 12, 13. Bah, oui, mais moi j'avais dit avant l'anneau. Donc, vous voyez, je sais pas. Oui, j'ai l'anneau. J'ai l'anneau. Derrière, je n'ai pas la bougie. Donc, voilà, Émilie va avoir un nouveau travail. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. J'ai 11 cartes. Donc, peut-être pas tout de suite, mais ce sera un oui. Il y aura un nouveau contrat de travail, mais qui ne se fera peut-être pas immédiatement, parce que la carte n'est pas sortie tout de suite, elle est quand même sortie à la 11e carte. Donc, je ne vais pas vous dire c'est des mois, c'est des jours, mais on va dire que ça mettra un petit peu plus de temps. Donc voilà, ça c'est le tirage pour la question oui ou non que l'on peut se poser. Maintenant, on va faire un petit tirage, un tableau. On peut faire un tableau à 9 cartes, par exemple. Quand vous... Il y a des petits et des grands tableaux, hein. Il y a par exemple des 3 cartes. Regardez, 3 cartes. Allez, on va poser une question en disant, est-ce que la relation... quelle est la relation? Est-ce que la relation entre Émilie et Jean se passe bien? Vous voyez, il y a la carte de l'angle qui est sortie. Donc, déjà, là, on pourrait se dire, ah oui, ben, il y a un certain attachement. Alors, on a Émilie. Bon, alors là, vous voyez, la réponse déjà sur cette question, ça se passe bien. Non, on sent que ça se passe pas très bien. On sent qu'Émilie a beaucoup de blocages et que le chemin est long par rapport à cette... je ne sais plus quel nom j'avais dit. Donc, on sent qu'il y a des soucis. On sent que, par exemple, cette carte, bon, on sent que le chemin est long, qu'il y a beaucoup de blocages, qu'il y a peut-être des interdits qu'on se pose soi-même. On se met un petit peu, j'allais presque dire, des obstacles dans la vie. Émilie se met des obstacles dans la vie par rapport à sa relation avec son chéri. Alors, maintenant, il y a une autre façon aussi de savoir quand on est dans une relation avec quelqu'un. On va mettre... je cherche l'homme. Voilà, je suis désolée. Je vous explique un peu comment ça va. Voilà, l'homme. On les met de côté. Alors, pour savoir, alors je recommence. Je vais dire quelle est la relation entre Émilie et Jean. Voilà, Émilie et Jean. Quelle est la relation entre Émilie et Jean? Je tire 3 cartes supplémentaires. Je fais un tirage en 5 cartes. On peut regarder, vous voyez, déjà on a le cœur. Je rebats mes 5 cartes parce qu'effectivement, je veux voir la position de Émilie et Jean. Voilà, donc voilà. Oups là. Bon, je rebats parce que j'ai fait des bêtises. Bon, et maintenant, je vais mettre mes cartes, je vais les positionner. Voilà. On a Émilie, effectivement. Bon, alors, vous voyez, Émilie regarde vers Jean. Si Jean avait été comme ça,
Émilie, ils ne se voient pas. Ils ne se regardent pas. Là, ils se voient, mais il y a de la distance entre eux. Entre Émilie et Jean, on sent que sont un peu... alors, j'allais presque vous dire, on a la rupture, voilà, il y a le bouquet à côté. Donc, on peut l'interpréter différemment. On peut bien sûr dire, ils sont peut-être au bord de la rupture. Ce sera peut-être un peu inattendu, surprenant, cette rupture. Malgré tout, on a les ours, on a ce soutien, on a ce... je pense que dans cette relation, on a le cœur qui est sorti évidemment, et le chemin, hein, parce qu'on l'a vu, le chemin est long. Il y a en ce moment un petit peu le bord de la rupture. Il y a une distance entre eux, on le voit par rapport aux cartes qui ont été posées. Le bouquet fait que on annule un petit peu la rupture, mais c'est un fil, j'allais vous dire. Cette relation n'est pas... est au bord, vraiment, ça tient qu'à un fil. Voilà, en gros, c'est ça, ça tient qu'à un fil. Malgré tout, il y a un énorme... ils se soutiennent, on sent qu'il y a le cœur qui est sorti, donc ils s'aiment, mais il y a des choses. Il y a des choses à régler dans cette relation. Est-ce que le soutien qu'ils ont entre eux, mutuel, est assez suffisant pour soutenir cette relation? Voilà comment on pourrait expliquer ça. Voilà. Là, c'était le tirage donc à 5 cartes, plus le dos de deck. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, je vais vous faire un petit tableau en 9. Alors, le petit tableau en 9. On va poser la question. On va regarder un petit peu les énergies en général. Par rapport à en ce moment. Pour vous, alors je vais regarder votre petit... Je vais mettre mes... Voilà. En dos de deck, j'ai les ours. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Bon, on va les retirer comme ça. Je les remettrai au-dessus après. Alors, la première carte, la tour. La lune. Alors, vous voyez, sur ce tirage, bien sûr, on pourrait dire, par exemple, on peut rester sur la question, la relation entre Émilie et Jean, hein, parce qu'on a... on sent que les énergies, il y a malgré tout de la solitude dans cette relation. De la solitude malgré un attachement profond. Peut-être aussi une emprise, mais moi je pense qu'on parle plutôt d'un attachement profond. On sent que c'est en dents de scie parce qu'il y a l'inconsistance. Il y a des gens qui sont peut-être... ces deux personnes sont peut-être un peu lunatiques, ne s'entendent pas. Intuitifs, certes, mais pas sur la même longueur d'onde en ce moment. Hein, on parle du moment. On l'a toujours, hein, ce soutien qui est là, qui ressort. Mais on sent que, vous voyez, malgré cet attachement profond, ça ne va pas. Ça ne va pas ici. On a vraiment ici le côté isolé de la distance entre eux. Quelque chose qui ne va pas. Ici, j'ai la stabilité est en train de se rompre. Hein, parce que j'ai ici la stabilité et la faux. Pour moi, j'ai vraiment une stabilité qui était, de par ce soutien mutuel et peut-être cet amour, elle est en train de se rompre. C'est ce qu'on confirme, cette relation est vraiment au bord de la rupture. On a ici beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui n'avancent pas. Ici, on a le oui de foi, en se disant oui, ça peut évoluer, mais on sent que, vous voyez, on est quand même très ancré dans cette relation amoureuse, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à surmonter. Là, un petit peu, c'est comme si on allait, sur les dernières cartes, avoir une espèce
de révélation, parce qu'on arrive pratiquement à être à la rupture, on en est vraiment au bord, j'allais dire, on est devant le gouffre, faisons un grand pas en avant, on tombe, c'est à peu près ça. Et là, on a comme une révélation, il va y avoir peut-être quelque chose où vous allez discuter, parce que vous voyez ici, j'ai quand même la carte. Je vais les mettre à côté, mais j'ai la carte un petit peu du travail sur soi. Donc pour moi ici, on va faire un travail sur soi dans cette relation qui fait que on va repartir sur un oui. Et vous voyez ici, j'ai même la maison qui me dit on se reconstruit. Et ici, on a l'harmonie qui revient dans ce couple. Alors si je ce tirage par rapport à Émilie et Jean, je pourrais dire que leur relation en ce moment, c'est pas ça du tout, qu'il va falloir se reprendre. En gros, c'est ça. Mais qu'il y a une possibilité de retravailler sur cette relation pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et continuer cet amour, parce qu'en fait, on sent qu'il y a de l'amour, mais il y a de l'incompréhension entre eux. Voilà, alors ça a été le tirage du moyen tableau. Et il y a bien sûr le tirage en grand tableau, mais ça prendrait trop de temps pour une vidéo. Je pense que vous aurez décroché avant. Donc, je ne le ferai pas. Mais si quelqu'un est intéressé, mettez-moi des commentaires. Et à ce moment-là, je ferai une deuxième vidéo en mettant le grand tableau. Le grand tableau, c'est toutes les cartes. Et on a qu'on appelle ça, des cartes maîtresses qui donnent, en fonction d'où elles sont placées, un petit peu vos énergies, comment ça se passe pour vous. Voilà, ça, ce serait le grand tableau. Donc là, je vous ai fait les petits tirages et le moyen tableau. Et j'espère que ça vous a aidé à comprendre le petit et le normand. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas que sur ma boutique emma-guidance.com, eh bien, il y a une initiation, je vous propose une initiation au petit Lenormand pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont envie de continuer peut-être dans la cartomancie ou se dire que vous avez vous êtes intuitif, vous avez ce côté médium, mais vous ne savez pas encore comment le faire. Donc, je vous propose bien sûr cette formation qui est faite en 2 fois. Il y a la première fois, on présente, elle se fait bien sûr en visio. Je vous présente les cartes, vous apprenez à les connaître. C'est un petit peu la connaissance, on travaille ensemble, bien sûr. Hein. Et ensuite, bien la deuxième session, hein, c'est environ, faut compter environ à peu près 3 heures, hein, 1h30 par séance. Et la troisième, la deuxième, eh bien, pardon, vous apprenez, vous faites des tirages avec moi et vous me donnez votre interprétation et on en discute. C'est un petit peu comme ça que c'est fait. C'est une formation, bon, de 3 heures. Bien sûr, je pourrais faire une formation plus grande. Je ne l'ai pas encore proposée pour les gens qui sont intéressés. Voilà, donc c'était juste une petite information si quelqu'un a envie de s'entraîner sur le petit Lenormand. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de connaître les cartes, de connaître mes jeux aussi bien sûr, hein. Je vous remets les 2 petits, le 3e est en train de se faire, enfin il est déjà pratiquement à la production. Et le 4e est en cours de route. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour les guidances mensuelles. Au revoir.